27 juin, Saint Cyril de Constantinople et Saint Ariald. Alors, ça va être hyper méga technique aujourd'hui. Ça va être assez compliqué de résumer tout ce bazar. On est au cœur des querelles théologiques et aussi des querelles de pouvoir, des querelles de mœurs. Enfin, c'est l'Église qui se scinde, qui se tape dessus. Enfin, c'est assez hallucinant. On commence, enfin, on avait déjà parlé le 7 juin quand j'avais parlé de Saint Paul de Constantinople de l'arianisme. L'arianisme, en fait, c'est une sorte enfin, disons qu'il y a l'Église et là, il y a une sorte de scission. Les arianistes, hein, ils nient la divinité de Jésus, hein. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que bon, l'arianisme est condamné par le concile de Nicée en 435. J'en avais parlé dans ma vidéo sur Saint Paul de Constantinople. Bien. En face, on a ceux qui disent vrai Dieu et vrai homme, hein. C'est pas juste Jésus n'est pas juste un homme. Après, on a le nestorianisme vers 430 et quelques, qui dit que dans Jésus, il y a deux personnes distinctes, l'une qui est humaine et l'autre qui est divine, hein, qui coexistent dans le Christ, hein. Nestorius, c'est le moine qui était à la base de cette nouvelle bifurcation par rapport à la doctrine officielle de l'Église, a été condamné au concile d'Éphèse en 430. Wow, bon, déjà, on avait arianisme, ça va être compliqué aujourd'hui. Arianisme, Jésus n'est pas un dieu. On avait nestorianisme, bon, d'un côté, dans Jésus, d'un côté il y a Dieu, de l'autre côté il y a l'homme. C'est un peu le théorème de Gollum, quoi. Si vous pouvez imaginer Gollum dans Seigneur des Anneaux. Non, non, il devait te prendre l'anneau. Mais si, c'est tes ennemis. Mais non, Frodon est gentil. Bon, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire un peu, il y a deux entités qui sont irréconciliables, hein. Et qui dit que finalement Dieu vit dans le Christ comme dans une tente. Ok. Et Saint Cyril, notre saint du jour, docteur de l'Église, patriarche de Constantinople, combat le nestorianisme, hein. C'est Nestorius. Nestor n'a aucun rapport avec le valet de Moulinsart, je le précise. Voilà, c'est ça. Et donc Saint Cyril, c'est le gardien de l'exactitude. Il réaffirme la position de vrai Dieu et vrai homme. C'est lui qui va vraiment pousser ça en avant. C'est assez mystérieux d'ailleurs, hein, par rapport à Jésus. Donc c'est un des fondateurs de la doctrine de l'Église, hein, par rapport à Jésus, par rapport à d'autres manières de voir. L'arianisme et le nestorianisme, c'est des crises qui sont ultra violentes en fait, hein. Les mecs qui se tapent sur la gueule, ils s'exilent, ils s'excommunient. Enfin, il y a des papes nestoriens, des papes ariens, des papes plus orthodoxes, hein, dans la droite ligne. Bon, donc c'est compliqué. Saint Cyril, donc le saint du jour, c'est aussi lui qui affirme que Marie est Théotokos, donc mère de Dieu. C'est le fameux, dans le Je vous salue Marie, c'est Sainte Marie, mère de Dieu, hein. C'est lui qui insiste là-dessus. Et donc il officialise le culte de Marie finalement. Effectivement, comme mère du Verbe, mère du Christ, mère de Dieu. Ok. Donc ça, c'est Saint Cyril, ok, donc qui a combattu le nestorianisme, affirme vrai Dieu, vrai homme pour Jésus, et Marie Théotokos, mère de Dieu. Ok. Bon, ça c'est le premier. Après, il y en a un deuxième, c'est Saint Ariald. Et c'est là où ça commence à devenir compliqué. Ils sont fêtés tous les deux le même jour et ils sont pas forcément sur la même longueur d'onde ou c'est encore autre chose. Le problème, pour Saint Ariald, c'est beaucoup plus tard, hein. Si Saint Cyril meurt en 444, Saint Ariald, lui, il meurt en 1066. Ok. Il est martyr. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, à l'époque, c'était l'empereur germanique qui nommait les évêques en Italie. Bon, c'est une grosse confusion entre pouvoir temporel et séculaire, hein, ça c'est clair. Non, votre pouvoir religieux et temporel. Donc c'est Henri II le Noir, empereur d'Allemagne, qui nomme évêque Guido da Bellate, hein, contre l'avis de l'Église.
Ils avaient d'autres candidats qui étaient droits et honnêtes, mais l'évêque d'Allemagne dit ouais, on va prendre Guido d'Avellate. Guido d'Avellate est un évêque corrompu, évêque de Milan, qui pratique d'une part la simonie, c'est technique aujourd'hui, c'est la simonie, donc c'est-à-dire le fait d'utiliser sa charge religieuse pour se faire du blé, en fait, hein, grosso modo, en vendant les services, en vendant les sacrements, en vendant les charges. Bon, ça c'est pas terrible, hein, on sent le money, quoi. Et il s'adonne aussi au nicolaïsme. Alors c'est encore un nouveau truc. Le nicolaïsme, c'est le fait d'être marié, d'avoir des enfants, voire plusieurs femmes. Alors, le nicolaïsme est un petit peu ambigu parce que d'un côté, ça désigne des prêtres qui se marient et qui continuent d'être prêtres. Mais d'un autre côté, c'est dénoncé aussi comme, comment dirais-je, luxure. C'est pas très net, hein. On a l'impression que les gays, ils font n'importe quoi, ils couchent avec n'importe qui, en fait. Donc, il y a deux sons de cloche, hein. Il y a un son de cloche, genre mariage de prêtre, quoi. Enfin, prêtre qui vivrait en couple, ou de la part de l'église, c'est plus critique, on va dire, hein. C'est vraiment genre, ah, c'est démoniaque, ça nique dans tous les sens, c'est pas du tout dans l'esprit de l'église. Bien. Et ce Guido d'Avellate, qui est évêque de Milan, il fait n'importe quoi, grosso modo, hein, ce qui se passe, c'est que en face, le pape Alexandre II nomme Saint Ariald, donc notre deuxième saint du jour, pour y mettre de l'ordre dans ce bazar pas possible et dans cette dissolution des mœurs, n'est-ce pas? Et du coup, ça devient Saint Ariald versus Guido d'Avellate, ou Guy de Vellate, hein. Donc Saint Ariald est commissionné par le pape pour lutter contre la mauvaise influence de Guido d'Avellate sur Milan. Ok? Donc qu'est-ce que fait Guido d'Avellate? Il excommunie Saint Ariald. Allez hop, dégage. Sauf que le pape, il fait non, je casse le jugement. Ariald, t'es désexcommunié. Tu redeviens membre de l'église. Ok. Et du coup, Ariald, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de réformer l'église de Milan. Et tous les excès qu'il y a, enfin, parce que c'est la thune, le pouvoir, le machin, enfin, il y a vraiment beaucoup de compromission. Et il est à la tête d'un mouvement qu'on appelle les patarins. Allez hop, c'est parti, ok, un nouveau terme. Les patarins, c'est quoi? D'après un quartier de Milan qui s'appelle la Pataria, c'est-à-dire un mouvement de rénovation de l'église pour retrouver une certaine pureté et que les prêtres arrêtent de faire n'importe quoi, en fait, et d'être compromis avec le pouvoir, compromis avec le fric, compromis dans leurs mœurs à droite à gauche. Ok. Donc Saint Ariald excommunie Guido d'Avellate et ça crée une émeute. Ça crée une émeute, c'est le bordel dans les rues, tout le monde se fout sur la gueule. Et Saint Ariald est blessé à ce moment-là. On notera que Guido d'Avellate avait essayé de le tuer avec une épée empoisonnée peu de temps auparavant. Donc vous imaginez, c'est chaotique, hein. C'est chaotique. Je sais pas si vous suivez, mais c'est quand même vachement compliqué, hein. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que le pape dit quoi, c'est quoi ce bazar? On a excommunié Guido d'Avellate là, qui s'adonne au simonisme, au nicolaïsme, et il refuse de quitter sa charge. Il crée des émeutes, donc le pape décide d'excommunier toute la ville de Milan. Bim! Sauf si Ariald sort de la ville. Bon. Parce que Ariel devait être. Je connais pas trop le truc, j'imagine qu'Ariel devait être plus ou moins retenu en otage, ou j'en sais rien, bon, ou je sais pas trop. Non, je sais pas. Et donc Ariel quitte la ville. Donc du coup, la ville de Milan est désexcommuniée. Sauf que dès qu'il quitte la ville, il y a des partisans de Guido d'Avellate qui chopent Saint Ariald et qui le mettent dans une forteresse sur une île, en Italie, et ils le torturent. C'est des clercs, hein, qui torturent Ariald. Alors, ça fait un peu Alouette, le truc, c'est qu'il lui coupe le nez, les yeux, les oreilles, le nez, les mains, les pieds et les parties génitales. Alouette, quoi. Enfin, donc, il se fait, mais coupé en petits morceaux, et il balance son corps dans l'eau. Voilà, ça c'est la fin de Saint Ariald, qui a essayé de lutter contre les mœurs dissolues, hein, du clergé de Milan. Évidemment, on retrouve son corps
des jours après, et le corps est absolument intact, et c'est le début d'une série de miracles. Euh, alors, que va devenir Guido d'Avelate? Ben, il va finir par être excommunié et forcé d'abdiquer, hein, en tant qu'évêque. Donc c'est vraiment un saint qui a été buté par un autre membre de l'Église, en fait, hein. Donc c'est assez particulier, en fait, hein. Ça montre vraiment des tensions internes très fortes. Le mouvement qui a initié Ariald, c'est les Patharins, souvent surnommés les Patérins, comme Pater, qu'on se moquait d'eux en disant qu'ils connaissaient juste le Notre Père, hein. Ça va continuer jusqu'au moment où le pape dit non, mais finalement les sacrements qui sont donnés par des papes simoniens et nicolaïtes, là, enfin, qui ont des femmes et qui aiment la thune, bah, ils sont quand même valables. Donc, ce qui n'était pas le cas avant. Le pape avait dit non, mais le clergé de Milan, il fait n'importe quoi, les sacrements sont pas valables. Et petit à petit, les Patharins vont dévier, vont devenir une sorte de secte, en fait, influencée par les idéaux cathares. Et petit à petit, Patharin, qui à la base est un mouvement de rénovation de l'Église, comme on a dans le protestantisme ou dans beaucoup de mouvements, hein, ou même les cathares, va en fait désigner, va devenir hérétique. Alors j'ai fait des recherches, mais j'ai pas trop trouvé. Ils vont commencer à dévier complètement et être traités eux-mêmes d'hérétiques et combattus. Bon. C'est le bordel, hein. C'est le bordel. Je sais pas si vous avez suivi. Donc d'un côté, on a Saint Cyril d'Alexandrie qui combat le nestorianisme et qui pose les bases. Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Marie, mère de Dieu, docteur de l'Église. De l'autre côté, on a Ariald qui fait partie d'un mouvement de rénovation de l'Église, qui paye de sa vie ce mouvement de rénovation de l'Église pour lutter contre l'influence aussi du haut clergé qui s'en foutait plein les poches, hein, et qui utilisait sa charge comme moyen d'enrichissement, hein. Donc il est Saint Ariald qui donc initie le mouvement des Patharins, mais que le mouvement des Patharins lui-même commence à être influencé par d'autres courants idéologiques qui vont le transformer finalement en hérésie. Donc, et Saint Ariald qui se fait buter par un membre de l'Église quand même, hein, par un évêque, l'évêque de Milan, évêque corrompu. Donc, waouh. C'est balèze quand même. C'est vraiment, on est en plein cœur de l'histoire de l'Église. Ça s'est pas fait dans la tranquillité, en fait, hein. On sent qu'il y a des tensions internes très fortes. D'une part sur la nature de Jésus, nature de Marie, enfin, sur des termes de doctrine, pour Saint Cyril, et pour Saint Ariald sur des termes de mœurs, en fait, finalement. Et il met en avant, bah, le célibat des prêtres et tout ça. Enfin, Saint Ariald essaye de rénover l'Église et il le paye de sa vie. Donc voilà, donc c'est deux saints qui en lutte finalement pour essayer d'y voir clair, en fait, hein, de lutter contre la confusion religieuse et la confusion de mœurs, en fait, finalement. Donc voilà, c'est nos deux saints du jour. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Ça fait beaucoup de notions, hein. Arianisme, nestorianisme, simonisme, nicolaïsme, patharin. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que ça montre un peu comment tout ça s'est constitué, hein. C'est des saints qui ont mélangé, on va dire, vie spirituelle et vie politique, finalement. Voilà, donc Saint Cyril d'Alexandrie, Saint Ariald, priez pour nous. Saint Cyril d'Alexandrie. Non, pourquoi je dis d'Alexandrie? Alexandrie? Oui, c'est ça, je crois. Enfin bon, je vais l'appeler Saint Cyril, ce sera plus simple. Saint Cyril et Saint Ariald, priez pour nous. Saint Cyril et Saint Ariald, apprenez-nous à vous aimer. Merci.